Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Bon, on va parler de monsieur qui ne s'explique pas. C'est le Premier ministre du Niger qui a fait une petite interview sur France 24. C'est juste pour vous allez voir, ça dure 1 minute. Et je reviens vers vous tout de suite. On a vu aujourd'hui des manifestations favorables à la junte avec des débordements. Comment, monsieur le Premier ministre, expliquez-vous qu'il y ait une focalisation sur la France avec ces heurts et ces débordements? C'est vraiment une focalisation qui ne s'explique pas. Brandir les drapeaux d'un autre pays, c'est comme si le Niger ne peut pas se passer d'autres pays. Vous demandez le départ de la France ou vous attaquez l'ambassade de France et vous demandez à ce qu'un autre pays vienne à votre secours. Ça veut dire quoi? Ça ne s'explique pas. Le Niger, c'est un pays qui compte beaucoup sur son partenariat international, particulièrement en ce qui concerne le dernier semestre de l'année. C'est un semestre que nous bouclons généralement avec les aides budgétaires qui nous proviennent de l'Union européenne, de la Banque mondiale et du FMI en particulier, ainsi que de l'Agence française de développement. Donc, renoncer à ces appuis, c'est se faire harakiri. Et donc, c'est une situation qui ne s'explique pas. C'est une situation qui ne s'explique pas. Voilà, monsieur qui ne s'explique pas. Au contraire, il y a une vraie explication, c'est ces élites, entre guillemets, bamboula, du Niger et d'Afrique, qui sont l'explication de ce qui est en train de se passer dans la jeunesse et dans les peuples africains, et ce refus et ce rejet qu'ils ont du colonialisme, etc., l'exploitation, l'impérialisme, l'esclavagisme, etc., etc. Et ils se battent contre ça actuellement. C'est pour ça que nous, on est hyper solidaires de leur mouvement. Alors, là, je vais pas m'étaler sur cette vidéo. Je vais juste vous parler, plutôt vous illustrer, vous montrer quelque chose. C'est de quoi ils en ont marre et ce qui combattent les Africains actuellement et ce que tous les peuples doivent combattre ça. Regardez ce biscuit Saint-Michel, donc une compagnie française de biscuiterie qui tient Andros, Bonne Maman et compagnie. Hein. Donc j'ai pas fait des recherches sur leurs propriétaires et tout, mais bon, ils doivent être proches du Front National ou de mouvements comme ça, c'est obligatoire. Donc Bamboula, un biscuit. Voilà, Bamboula, c'est une insulte, hein, bien sûr, hein, dans la bouche des Français. Hein. Donc, ce gâteau, après, avait été... pendant un temps, il était en vente, et ensuite, il a été retiré. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, c'est le village Bamboula, qui a été fait dans les années 90, en 94 en France. Je vous mets juste un petit extrait. Et je vous mets en lien l'analyse complète, quoi, la vidéo complète de ce village Bamboula. Allez la voir, franchement. Et franchement, c'est dégoûtant, quoi. C'est révoltant, c'est énervant. Et je vous mets en lien. Voyez-la, ça dure 20 minutes. Parce que le problème, c'est que les Africains, les ex-colonisés, que ce soit même les Algériens, etc., c'est ça qu'on combat. C'est-à-dire cette France-là, et qui est la France éternelle. Même si, comme ce village Bamboula, il a été ensuite fermé, et tout ça interdit, il y a bien sûr des antiracistes en France et tout ça, mais dans les très hautes sphères, dans les élites et tout, c'est pas le même cas. Il y a encore des gros mouvements de domination des races inférieures, comme ils disent. Allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah. Et quant à Jules Ferry, mais il a fait un superbe discours, c'était en 1885, je crois. Hein. À la Chambre des députés, c'était le nom de l'époque de l'Assemblée nationale. Et il a dit, je résume, et vous aurez le texte également dans cet article, il a dit, je résume, je cite Jules Ferry. Jules Ferry, qui, je vous le rappelle, était le fondateur de l'école laïque, qui avait été président du Conseil. Et Jules Ferry a dit... je résume, le droit et le devoir des races supérieures, c'est de civiliser les races inférieures. Fin de citation. C'est beau, hein? C'est beau. La colonisation française était une entreprise magnifique et dont nous devons être fiers. Voilà. Les émeutes dans les banlieues, les émeutes immigrées, c'est ça, c'est en grande partie le problème noir que nous connaissons. Hein. Le problème musulman, mais d'abord le problème noir.
Donc voilà, la colonisation a été une grande chose. Lisez l'article d'Auguste Lorrain, vous en serez convaincus. Et surtout, elle a une grande chose pour les peuples colonisés. Hein. Lorsqu'un ami, l'année dernière, m'a soumis l'idée de faire un sujet sur le dernier zoo humain de France, j'ai naïvement cru que ce zoo datait de la fin des années 1800, maximum début 1900, à l'image de l'exposition coloniale de Lyon, qui avait lieu en 1894, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ce zoo humain, le dernier zoo humain, date de 1994. Les femmes dansaient seins nus, qu'il pleuve ou qu'il vente, et les artistes qui étaient malades étaient pris en charge par un vétérinaire. C'est comme on était des animaux qui sont allés prendre en brousse pour venir déposer, voilà. On était là seulement à danser et ils prenaient une photo. Imaginez-vous ce type de manifestation en Afrique, en mettant des Blancs dans un camp, de façon à ce que les Africains puissent voir les anciens colonisateurs.